Bienvenue au balado des curieux de Maria. Nous sommes les élèves de 4e année de l'école Saint-Donat à Maria, dans la classe de Madame Lise. Nous sommes allés au Festival international de journalisme à Carleton-sur-Mer. Suivez-nous dans notre aventure. On fait un balado sur le Festival international de journalisme, puis on avait des questions à vous poser. Bonjour, mon nom c'est Anna, puis moi ma question pour vous c'était pourquoi avez-vous décidé de venir au Festival du journaliste? Ah, c'est une excellente question. Moi je viens de Montréal, donc je viens de loin. Mais j'aime bien Carleton, fait que ça me faisait plaisir de venir au mois de mai voir le Festival de journalisme, voir la ville aussi. Et aussi, je m'intéresse beaucoup au journalisme. J'ai été un peu journaliste dans ma vie et j'ai beaucoup d'amis journalistes et je trouvais que c'était vraiment un festival sympathique dans une ville sympathique. Ça faisait 2 raisons de venir ici. On a interviewé Bertin Leblanc, le directeur du festival. C'est quoi les conférences qui marchent le mieux d'après vous? Là, pour l'instant, tout marche bien. Franchement, les salles sont pleines dans à peu près tous les endroits, la bibliothèque, l'église, le studio. Même ce matin, la revue de presse qu'on fait dans le foyer où on se trouve en ce moment était pleine à craquer. Donc, difficile de dire s'il y a un truc qui marche plus que d'autres. Tout marche vraiment très bien, en fait. On a parlé de la guerre en Ukraine avec Laura Julie Perrault. Plaisir. Moi, j'aime ça, les curieux. Ah, c'est cool. Est-ce que tu es prêt? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Henri. Est-ce que vous voudrez vous présenter? Oui, je m'appelle Laura Julie Perrault et je suis chroniqueuse aux affaires internationales à la presse. Est-ce que vous êtes content que ça soit fini ou vous êtes un peu triste ou vous êtes content que ça soit fini? Bien, j'ai surtout aimé beaucoup l'heure qu'on a passée ensemble à parler de l'Ukraine. Parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur comme journaliste. J'ai commencé à m'intéresser à cette région-là. J'étais très jeune, j'avais votre âge en fait. Et à l'époque, je me disais, la Russie, c'était le grand ennemi du Canada. Puis je me disais, mais ça doit être plus compliqué que ça. Et donc, je suis allée dès que j'ai pu. J'avais 20 ans la première fois que je suis allée en Russie. J'ai appris la langue. Et donc, aujourd'hui, maintenant, la Russie est à nouveau l'ennemi. Mais je les connais bien. Donc, ça me tient à cœur de parler de ce sujet-là, parler de l'Ukraine aussi. On a parlé de hockey avec Brendan Kelly. Mais l'hockey est très important pour moi. J'étais toujours un fan de hockey depuis... Allô? Bonjour. Mes questions, c'est est-ce que les femmes ont une importance au monde du hockey? Mais je pense que oui. Puis je pense, on sait, Ligue nationale de hockey, c'est les hommes, c'est un sport masculin là, mais évidemment, l'hockey féminin existe depuis toujours. Puis ça devient de plus en plus populaire. On a interviewé Guy Lepage. De quoi allez-vous parler cet après-midi? Bien, je le sais pas. Imagine-toi que j'ai rencontré Jean-François Lépine hier, puis il m'a dit « Je veux pas te parler parce que j'ai peur de te dire les questions que je vais te poser demain. » De quoi allez-vous parler cet après-midi? Bien, je le sais pas. Imagine-toi que j'ai rencontré Jean-François Lépine hier, puis il m'a dit « Je veux pas te parler parce que j'ai peur de te dire les questions que je vais te poser demain. » C'est rare qu'on échappe une émission au complet, mais à l'intérieur de ces émissions-là, des fois, il y a des entrevues où j'étais moins content. Mais je vais t'avouer que là, après toutes ces années, puis on travaille bien en équipe, puis on a confiance l'un envers l'autre, je vais t'avouer que en général, je suis content. J'ai le goût d'aller manger puis d'aller prendre un verre de vin avec les invités. On a parlé de la crise climatique avec Alexandre Chills. Êtes-vous soulagé d'avoir fini votre conférence? Ben oui, parce que ça s'est bien passé. C'est toujours plaisant quand on parle à des gens comme ça puis que les gens ont des questions aussi par la suite. On sent qu'ils nous écoutent. Ils rient à nos blagues, même quand on fait une petite blague de temps en temps. Donc oui, ça s'est très bien passé. Puis c'est plaisant de voir que les gens s'intéressent à ces sujets-là. Est-ce que tu étais stressé avant? J'étais un peu stressé parce qu'on veut s'assurer de dire les bonnes choses, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas bafouer sur, par exemple, des chiffres qu'on veut donner aux gens, présenter ça au public qui est venu. Donc oui, j'étais un peu nerveux, mais ça s'est bien passé. OK, merci. Nous avons parlé avec Patrice et Émile Roy.
Oui, c'est quand même. De quoi on va parler? On va parler du journalisme père-fils, la différence peut-être entre nos générations, puis notre façon de raconter des histoires, puis comment mon grand-père, donc le père de mon père, faisait du journalisme à son époque, mon père, lui, et moi aujourd'hui, comment on raconte des histoires peut-être différemment aussi dans notre famille. C'est comme il y a des familles de pêcheurs, il y a des familles de bouchers, il y a des familles de plombiers. Nous, on est une famille de journalistes. Mon père était journaliste, mais dans un journal papier. Moi, je suis télévision. Tu sais, une petite boîte, là. Peut-être toi, tu connais pas ça, parce que les jeunes ont dit qu'ils n'écoutent plus. Et Émile, il est sur les réseaux numériques. Donc, on est 3 générations qui faisons ce métier-là avec 3 formes différentes.